PSG a été condamné à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé, mais ce qu'on te dit pas, c'est que sur ces 60 millions, il ne devrait toucher qu'environ 25 millions d'euros. Tout le reste de la somme va aller directement dans les poches de l'État. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette condamnation est liée à des arriérés de salaire en retard. Et même après un passage au prud'homme, ces salaires restent imposables. Si ça t'arrive un jour, tu ne dois absolument pas faire l'erreur de croire que tout l'argent est à toi. On t'explique tout dans cette vidéo, mais avant ça, abonne-toi. Ici, on t'aide à mieux comprendre l'économie, les lois et à mieux gérer ton argent grâce aux stars. Tu as sans doute vu passer l'info, le Paris Saint-Germain a été condamné ce mardi à payer près de 61 millions d'euros à Kylian Mbappé par le Conseil des prud'hommes de Paris. Sauf qu'en réalité, le club devrait débourser aux alentours de 100 millions d'euros parce que ce qui leur a été reproché, c'était principalement un problème de salaire. Et un salaire, même après un procès, ça reste du brut. Sur cet argent, il y a des cotisations sociales et des charges à payer par l'employeur et des impôts sur le revenu à payer par le salarié. Donc on récapitule pour le cas Mbappé. Le PSG ne va donc pas sortir 60 millions, mais environ 100 millions d'euros. Sur ces 100 millions, 60 millions correspondent au salaire brut de Mbappé. Le reste, ce sont des charges patronales qui représentent environ 35 à 40 millions d'euros. Maintenant, regardons ce que va réellement toucher Kylian Mbappé. Sur les 60 millions bruts, il y a les cotisations salariales et l'impôt sur le revenu qui devrait représenter environ 35 millions d'euros. Au final, il lui restera donc environ 25 millions d'euros net. Quant à l'État, il devrait récupérer au total 75 millions d'euros. Dans cette histoire, le plus gros gagnant, ce n'est donc pas Mbappé, mais le fisc français. Donc rappelle-toi que si un jour tu te retrouves au prud'homme et que ton employeur est condamné à te payer des rappels de salaire et de congés, tu dois payer des impôts sur cet argent. En revanche, les dommages et intérêts que tu peux toucher pour un licenciement abusif par exemple, eux ne sont pas imposables. Au moment de ta déclaration de revenus, tu vas devoir faire le tri pour déterminer quelles sommes sont imposables et selon quelles modalités. Si tu veux continuer de t'éduquer financièrement et apprendre à bien gérer tes finances sans te faire avoir ou commettre des erreurs qui coûtent cher, tu es au bon endroit, alors abonne-toi.